Bonjour, dans cette séance, je vous propose de tenter d'aller reconquérir ou de conquérir un sentiment de confiance, le sentiment de protection, de se sentir en sécurité et de s'autoriser à marcher sur son propre chemin, son chemin de cohérence, en explorant un petit peu la thématique des directions. Direction verticale, horizontale, etc., etc. Puisque les directions que l'on choisit, que l'on donne à notre vie, elles vont conditionner beaucoup de choses. Et parfois, on n'a pas trop le choix des directions. Mais en général, il y a toujours un moment dans la vie où on a le choix des directions. Et cette séance peut peut-être nous aider à prendre conscience de ces moments où on a le choix, en fait, où on ne le voit pas toujours. Et à s'autoriser le droit de cueillir, de recevoir, d'accepter, de choisir en fait. Donc je vous propose, et donc là voilà, une des grandes thématiques, ça va être trouver sa juste place. C'est important, trouver ma juste place dans ce monde. Donc je vous propose de commencer la séance dans une position assise, si possible sur un petit coussin, pas de coussin, et vraiment vous mettre voilà, confortable, dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Et puis, voilà, déjà vous concentrer sur votre respiration. On peut déjà se mettre en tailleur. Et puis, essayer de m'amener les épaules vers l'arrière et vers le bas pour libérer la respiration. Et simplement prendre 3 grandes respirations où on va gonfler le ventre à l'inspire, soulever la poitrine. Et expirer lentement en dégonflant d'abord le bas du ventre, milieu du ventre, haut du ventre, bas de la poitrine, le haut de la poitrine. Et inspirez dans le même ordre, en gonflant d'abord le bas du ventre, milieu du ventre, haut du ventre et la poitrine. Expirez, je creuse bas du ventre, milieu, haut, poitrine. Inspirez, je gonfle bas du ventre, milieu, haut et la poitrine jusqu'aux clavicules, épaules vers l'arrière. Et je laisse l'air rentrer à plein dans mes poumons et ouvrir tous les espaces autour de mes poumons. Je vois bien que ma respiration ne concerne pas que mes poumons. Elle concerne également tous les os, tous les muscles, tous les tissus autour de mes poumons. Notamment le diaphragme, cette membrane qui a besoin de se baisser dans le ventre quand on inspire pour pouvoir ouvrir les poumons vers le bas. On sent bien à l'inspire que les côtes s'ouvrent vers l'avant, sur les côtés et même vers le haut. Et simplement, je me concentre sur toutes ces directions de ma respiration. Comment juste le fait d'approfondir, de ralentir ma respiration, permettre d'ouvrir ces tissus et l'oxygène de rentrer dans toutes les parties de mon corps beaucoup plus facilement. J'essaye d'aller jusqu'au bout de chaque expiration pour vider le surplus émotionnel. Et je vais simplement me concentrer sur la verticalité de ma colonne. Je peux basculer un peu légèrement de droite et de gauche pour bien sentir les 2 os pointus sous mes fesses, les ischions, bien ancrés au sol, bien enracinés dans la matière. Et je peux visualiser mes racines qui s'enfoncent profondément dans la terre et qui s'étalent tout autour de moi jusqu'à rejoindre le noyau de la terre.
Et j'observe ce noyau énorme, le noyau de notre Terre mère, la Terre nourricière, Gaïa. Et je visualise cette énergie rouge, sombre, flamboyante du noyau de Gaïa qui remonte dans mes tripes, qui remonte dans mon corps, qui se faufile dans toutes mes cellules, dans tous les circuits de mon corps. Et je me sens revigorée par cette énergie tellurgique très puissante qui me soutient à tout moment et plus que jamais lorsque je pose mon regard dessus et ma conscience. J'observe comment mon corps se nourrit de cette énergie chaude qui m'apporte un énorme sentiment de confiance, de sécurité et la certitude que quoi que je fasse, la Terre a prévu ce qu'il faut pour moi. Quel que soit le chemin que je choisis, devant, à droite, à gauche, derrière, en oblique ou sur place, la Terre a prévu ce dont j'ai besoin pour me nourrir à tous les niveaux. La Terre a prévu ce dont j'ai besoin pour nourrir mon corps. Elle a prévu également des abris pour me protéger, des chemins pour aller me cacher lorsqu'il y a un danger. La Terre a toujours prévu un espace où je peux créer ma sécurité, mon espace de confort, quelles que soient les conditions, quel que soit le lieu. Et je visualise tout ce que la Terre Gaïa me donne et m'offre chaque jour. Cette terre qui me nourrit. Je visualise les racines de toutes ces plantes qui me nourrissent. J'observe également toutes mes énergies négatives ou les énergies négatives générées par l'humanité, rejetées dans la terre ou dans les airs, que Gaïa va recycler par son pouvoir de transformation très très puissant. Et puis je visualise toutes ces graines qui poussent, toutes ces tiges qui montent, comme si je les voyais en accéléré, grandir en faisant ce chemin de spirale du haut vers le bas, ces petites graines, ces petites tiges qui s'élèvent vers le ciel et qui vont chercher la lumière, l'élévation, les énergies du ciel. Je peux comparer la direction des tiges végétales à la position de ma colonne vertébrale, bien positionnée, ancrée, enracinée dans la terre et s'élevant directement vers le ciel. C'est également dans cette posture que mon corps peut sentir toutes ces énergies qui circulent à leur plein. Je visualise l'énergie de Gaïa qui remonte le long de ma colonne doucement, qui remonte jusqu'en haut de ma colonne et même jusque dans le sommet de mon crâne. J'observe comment cette énergie se disperse à l'intérieur de moi, ne faisant qu'un avec ma mère Gaïa, ma mère nourricière. Et puis j'imagine, un peu comme une cheminée blanche, qui part du sommet de mon crâne vers le ciel. Et je visualise l'énergie du ciel venir dans mon chakra coronal, dans la tête, sommet du crâne, et qui descend le long de la colonne. J'observe ces deux énergies de la terre et du ciel se rencontrer dans le chakra du cœur et venir se
répercuter, s'étaler dans mes bras et jusque dans mes mains. Je peux dessiner un cercle avec mes bras, faisant se rejoindre le bout de mes doigts sur l'avant. Et de cette façon, je peux visualiser la fusion entre l'énergie de la terre et l'énergie du ciel, venir au niveau de ma poitrine et s'étendre jusque dans mes bras pour venir ici, dessiner une bulle de protection. Et je peux visualiser cette bulle qui s'étend tout autour de moi, au-dessus, vers le bas, sur les côtés et vers l'arrière. Et j'observe comment cette bulle, invisible, mais pourtant bien réelle, me protège contre toutes les incertitudes, contre tous les dangers, contre tous les inconforts, contre la notion de manque, contre tout ce qui me fait peur. Et j'observe comment je me sens en sécurité dans cette bulle de protection réalisée par la fusion de l'énergie de la terre et du ciel. Puis je peux visualiser toutes ces choses que je peux réaliser avec mes mains. Mes mains qui utilisent l'énergie de la terre, du ciel et de mon cœur pour pouvoir réaliser tout un tas de choses avec l'énergie du cœur. Les bras, c'est aussi avec les bras qu'on prend les gens qu'on aime dans nos bras pour les rapprocher de notre cœur. C'est avec nos mains, avec nos bras qu'on réalise tous ces travaux artisans, travail avec les mains, tout ce qu'on fabrique, la cuisine, toutes ces choses très concrètes. Eh bien, c'est avec les mains qu'on les fabrique. Et nos mains sont détentrices de l'énergie, de la terre, du ciel et de notre cœur. Et je peux visualiser ce trajet. Énergie de la terre qui remonte, énergie du ciel qui redescend, et cette bulle qui se crée autour de moi. Et j'imagine tout ce que je réalise avec mes mains, avec cette énergie extraordinaire que j'ai en moi, et avec laquelle je peux réaliser tout un tas de choses, nourries de ces énergies puissantes. Et j'observe comment la conscientisation de l'origine de mes énergies à moi, être humain, me permet d'avancer sur le chemin de la vie, sur le chemin que m'offre la Terre, en toute cohérence avec mes valeurs profondes, avec ce que je suis en profondeur, relié entre la Terre et le ciel. J'observe comment le fait d'être recentré dans cette direction verticale me permet également de dessiner mon horizontalité dans le fait de donner et recevoir, puisque c'est ce que nous permettent les bras avec l'énergie du cœur. J'observe comment toutes ces directions donnent un sens à mon chemin. Toutes ces directions nourrissent l'énergie que je mets dans ma marche, dans toutes les réalisations de mon quotidien, des plus petites aux plus grandes. Et puis, si vous voulez bien, on va lentement ouvrir les yeux et explorer, nous, les directions de la colonne vertébrale, qui sont les directions qui permettent à ma colonne vertébrale de se sentir en pleine santé, puisque ma colonne vertébrale est capable de s'étirer de bas en haut, elle est capable de se tourner sur elle-même, elle est capable de se plier sur le côté, elle est capable de s'ouvrir vers l'arrière et de se plier vers l'avant. Et si chaque jour je permets à ma colonne d'expérimenter toutes ces directions, eh bien ce sont les conditions dans lesquelles ma colonne restera en pleine santé. Et si, bien sûr, je réalise ces directions, ces mouvements en pleine conscience et dans une respiration profonde. Je vais dans un premier temps marcher avec les mains devant moi en essayant de garder les fesses au sol. C'est mieux de pas avoir de coussin.
On va étirer les bras, mettre les deux index parallèles l'un par rapport à l'autre dans le prolongement des bras. Écarter les doigts les uns des autres. Ancrer les paumes de main au sol. Essayez de rapprocher les aisselles du sol. Et relâchez la tête. Observez les sensations du corps lorsque vous prenez cette direction. Lorsque vous donnez cette direction à vos bras, à votre colonne. Sentiment de repli sur soi, de repos, mais aussi de régénération. Et ici, je vous invite à étirer le bras droit vers l'avant et passer le bras gauche, donc ici au-dessus. Essayez de passer la tête entre les deux bras et étirez le bras gauche le plus loin possible dans l'oblique. Sentez comment vous venez étirer les omoplates et également le haut du dos. On va revenir doucement ici. Faire la même chose de l'autre côté. J'étire le bras gauche loin devant. Je vais étirer le bras droit vers la gauche. Essayez de passer tant que je peux ma tête au milieu des deux bras. Et je respire profondément. Lentement, je reviens au centre et je vais marcher avec les mains vers moi. Prendre une profonde respiration. Posez le bout des doigts sur le côté droit. Inspirez, levez les bras à gauche, loin vers le ciel. Penchez vers la droite en essayant de bien rester dans votre axe. Pas vers l'avant, mais bien dans l'axe du corps. Et en essayant d'étirer le bras sur le côté. Respirez profondément. Inspirez, on remonte. Expirez, on repose. Inspirez, côté droit, loin vers le ciel. Expirez, côté gauche. Respirez profondément. N'allez pas plus loin que ce que vous pouvez. Essayez de rester dans l'axe de votre corps. Observez comment les directions qu'on donne au corps sont importantes. Et inspirez, on revient loin vers le ciel et on relâche. On va poser la main droite sur le genou gauche, le bout des doigts, main gauche derrière soi. Inspirez, épaules vers l'arrière et vers le bas. Redressez la colonne, menton légèrement dans la poitrine. Et expirez, on va regarder loin derrière. Sur la dernière expire, peut-être pousser un peu sur les mains pour aller un peu plus loin dans la torsion. Et je reviens. Observez les sensations du corps. Et puis on va poser main gauche sur genou droit. Posez le bout des doigts, main droite derrière soi. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Étirez la colonne vers le ciel, menton dans la poitrine. Et expirez, on revient loin derrière. Sur la dernière expire, allez peut-être un peu plus loin dans la torsion. Et on revient lentement vers l'avant. Respirez profondément. Puis on va poser les mains derrière soi, rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. La poitrine se projette vers l'avant. On peut rapprocher les omoplates l'une de l'autre vers l'arrière. Et délicatement déposer la tête vers l'arrière, ouverture de la gorge. Et revenez en fermeture du corps. On va marcher avec les mains vers soi. On peut poser les mains sur les genoux. Et simplement visualiser tous les mouvements que nous venons de faire. Et simplement prendre conscience du regard que nous posons sur ces directions. À chaque fois que je choisis de tourner le corps, tourner la tête, dans un sens ou dans l'autre, ou même vers le haut ou vers le bas,
eh bien, c'est comme un projecteur que je mets sur un chemin. Au niveau symbolique, eh bien, dans ma vie, les cervicales, la nuque, me servent donc à dire oui, à dire non, à regarder toutes les situations qui s'offrent à moi. Et c'est vraiment un symbole qui est très parlant, puisque moi, ce qui m'arrive parfois, quand on a des tensions au niveau des cervicales ou qu'on est bloqué, en général, on peut faire le lien, symboliquement, avec une direction. Quelque chose qui s'est offert à nous et auquel nous n'avons pas forcément répondu ou que nous n'avons peut-être pas vu. Donc je vous invite simplement à faire hop, un passage vers la gauche, passage vers la droite et simplement l'intention symbolique dans un premier temps de vous autoriser à regarder toutes les situations qui s'offrent à vous. Il y a peut-être un chemin que je n'ai pas vu là-bas derrière. Vous voyez, les torsions de la colonne, elles nous permettent d'aller un peu plus loin et de regarder vraiment dans toutes les directions. Et une fois que j'ai choisi ma direction, je vais me mettre dans l'axe du chemin qui me convient. Et puis là, je vais pouvoir me positionner. Est-ce que je dis non? Est-ce que je refuse? Est-ce que je dis oui? Est-ce que j'acquiesce? Je me positionne encore une fois dans le oui ou dans le non. Donc la nuque, c'est vraiment symboliquement l'endroit du corps qui permet de choisir les directions. D'accord? Également, la nuque relie la partie du cerveau qui pense, le mental, qui met des mots, qui met des raisonnements, etc. Avec le reste du corps qui nous sert plutôt à être dans l'action, à réaliser ce que le mental a décidé. Donc cette nuque, quand elle n'est pas très bien, en général, c'est qu'il y a des choses qui se jouent entre notre volonté, notre raisonnement, notre mental, ce qu'on voudrait, etc. Et notre capacité à la mettre en place. Moi, je dirais que c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent dans nos vies. Je l'espère, parce que moi, ça m'arrive. Et je remarque que ça m'arrive souvent, justement, dans les périodes où c'est parfois confrontant aussi de se dire, tiens, il y avait cette possibilité-là. Et ça me demande de tout réorganiser pour choisir ce chemin-là. Et des fois, c'est assez remuant. Mais c'est intéressant de voir un peu le langage du corps. Donc la gorge, enfin la nuque, l'avant c'est donc la gorge et le chakra de la gorge c'est l'avant et l'arrière. La nuque et l'avant, donc toutes les parties de la gorge, nous sert à exprimer notre vérité profonde, à exprimer ce que l'on est vraiment. Donc, on peut dans la vie, on peut s'exprimer, on peut dire des mots, mais réellement exprimer ce que l'on est, ça demande de la maturité, ça demande une décision aussi de rester sur son propre chemin plutôt que de suivre un chemin qui ne nous convient pas. Chakra de la gorge, expression et créativité également. Chakra de la gorge, je prends conscience que je suis créateur de ma propre vie. Et que quelles que soient les circonstances autour de moi, il y a toujours une possibilité, un choix à faire pour vivre les choses de telle ou telle façon. Et si je pars dans la vie avec ce principe, si tout se passe bien, des portes s'ouvrent à moi. Si je pars dans la vie avec le principe que les choses sont ce qu'elles sont et qu'elles ne peuvent pas changer et que lorsqu'il y a un danger, je suis soumis à ce danger, en général, notre réalité se calque sur nos croyances. Donc, si vous voulez, ensemble, on peut prendre le temps d'aller explorer nos croyances. Quelles sont mes croyances sur ma capacité de choix, sur ma capacité à exprimer ma vérité profonde, sur ma capacité à rester dans mon axe, me laisser nourrir par les énergies de la terre et du ciel,
pour que lorsque j'exprime quelque chose avec mes mains, avec ma personne, avec mon être profond, ce soit vraiment une énergie qui vienne de l'intérieur. Non pas une énergie de répétition, d'obligation, de subir, de soumission, etc. Mais vraiment une énergie qui vienne des racines, qui vienne vraiment des racines de notre arbre. Voilà, de notre personne, de notre être profond. Et donc, simplement, je peux interroger, voilà, est-ce que je pense que j'ai pu ces derniers temps faire un certain travail sur moi, faire certaines démarches qui me permettent aujourd'hui de pouvoir décider. Est-ce que je pense que je me suis enfermée dans des croyances qui m'ont limitée? Peut-être les croyances qu'on ne pouvait pas changer les choses. Peut-être la croyance qu'il est impossible de faire ce que l'on veut, ce qui est bon pour nous, ce qui est cohérent pour nous. Et peut-être essayer de trouver des phrases affirmatives à me répéter un petit peu chaque jour pour me permettre de renverser cette tendance et me permettre progressivement d'affirmer ce que je suis, ce que je veux, ce que je décide. Je peux me répéter intérieurement. Je suis créateur de ma vie. Je suis créateur de ma vie. Je m'autorise à exprimer pleinement ma propre vérité. Je m'autorise à exprimer pleinement ma propre vérité. Et je m'autorise à regarder toutes les directions de ma vie afin de faire le choix qui est bon pour moi. Vous pouvez prendre une grande respiration. Laissez venir les images qui viennent à vous. Et puis je vous invite ici à faire quelques mouvements debout. On va justement expérimenter ces directions entre la terre, le ciel et dans notre horizontalité. Et puis terminer par une posture d'ouverture, d'accueil. Comment se mettre dans une posture dans tous les sens du terme, posture physique mais aussi posture mentale, énergétique, etc. pour accueillir d'autres possibilités qui me conviennent mieux, si la mienne actuelle ne me convient pas totalement. Et de toute façon, sur un chemin de vie, les choses ne sont pas linéaires en général. Donc on peut venir se positionner accroupi, poser le bout des doigts sur le sol, lever les fesses vers le ciel. Ici, on peut marcher un peu sur place en pliant une jambe puis l'autre. Relâcher la tête. Amener les coudes dans les mains opposées et faire comme si on berçait un peu un bébé. Relâchez les tensions dans la colonne, dans la tête. Respirez profondément. Et on va remonter en pliant les genoux très 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 lentement, vertèbre par vertèbre. Ici, je vous propose, sur l'inspiration, de lever les bras vers l'avant, vers le haut, se mettre sur la pointe des pieds. Amenez peut-être les bras légèrement vers l'arrière. Vous ouvrir à la vie. Et sur l'expiration, revenir dans la posture initiale, les paumes de main à côté des pieds, comme dans la salutation au soleil. On a le droit de plier un peu les genoux si on veut. Et de remonter, toujours en pliant les genoux et en remontant vertèbre par vertèbre. Je vous invite à continuer en fait. Crochetez les pouces, étirez les bras loin vers le ciel, légèrement vers l'arrière, pointe des pieds. Et expirez, on redescend. Inspirez, on remonte, on lève les bras. Expirez, on redescend.
et observez comment, eh bien, ces montées et ces descentes permettent d'expérimenter alternativement sensation de fermeture, de repos, de recentrage. Et puis un mouvement d'épanouissement, un peu comme une fleur qui s'ouvre tranquillement, qui prend son temps et qui profite de chaque partie de son mouvement et qui se met en position d'accueil total. Et expirez, on redescend. Inspirez, on remonte. Je vais chercher les énergies du ciel, très très haut. Et je les amène dans la terre. Et encore une fois, inspirez, je vais chercher l'élévation. Et expirez, je l'amène dans la matière. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Ici, on peut poser le bout des doigts devant soi ou bien les mains, comme on veut. Et puis, on va étirer jambe droite vers le ciel. Ici, on va pointer, flex avec le pied. Hop. Essayez de garder un maximum la jambe dans l'axe du corps. On revient, on va faire la même chose de l'autre côté. Hop, pointer, flex. Relâchez la tête. Essayez d'être bien stable sur votre appui au sol. Et on revient. Et de nouveau, on va plier les genoux et remonter vertèbre par vertèbre. Alors, vous remarquez que le fait de faire plusieurs fois le fait de délier la colonne comme ça très lentement, ça permet vraiment d'enlever toutes les petites tensions là, entre les vertèbres. C'est du pain béni pour la colonne. Maintenant, une posture guerrière. La vraie posture du guerrier. Pour expérimenter notre puissance intérieure et également différentes directions. Donc pied droit en avant, pied gauche en arrière, les deux pieds sont sur une même ligne. Pied avant dans la direction de l'avant, pied arrière à 10h10 plus ou moins, la jambe ici. Et verticale, le genou à l'aplomb de la cheville. On va venir mettre le bassin en ouverture vers l'avant ici. On essaye de rester stable sur ses jambes. On évite de faire ça. Ok ? Bassin bien dans cette ouverture-là. On va rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et le menton qui naturellement se soulève, on va le ramener ici dans la poitrine. Étirer les cervicales. Et on va étirer les bras sur les côtés de façon à ce qu'ils dessinent une même et seule ligne dans cette direction. Et on va porter le regard au-delà de la main droite. Et regarder au loin la direction de notre guerrier intérieur. Quel est le choix que je fais aujourd'hui? Quelle est la direction que je donne à ma vie maintenant? Parfois, ce sont des images et des mots qui paraissent anodins, qui nous viennent à l'esprit. Je laisse passer les pensées, les mots, les images. Et j'explore simplement ce qui émane de mon inconscient. On va reposer les mains au niveau des hanches et se placer dans cet avant-là. Ok, on essaye de bien garder le genou à l'aplomb de la cheville. Posez la main gauche sur la cuisse gauche. Épaules vers l'arrière et vers le bas. On est bien ancré au sol dans ces racines de la terre. Et on va étirer le bras droit loin vers l'avant. Loin vers le ciel. Ici, si on veut, on peut amener paume de main vers l'arrière ou pas, comme on veut. On va porter le regard vers la main. Et hop, amener la tête et le bras vers l'arrière. Position à la fois d'ancrage au sol et d'élévation vers le ciel. Respirez dans cette direction énergétique.
Et visualisez la colonne d'énergie que vous formez dans cette position. Respirez profondément. Et lentement, on va revenir en fermeture. Vous pouvez venir glisser les pieds l'un vers l'autre. Respirez profondément. On va secouer un peu les pieds. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Pied gauche vers l'avant, pied droit vers l'arrière. Genoux à l'aplomb de la cheville, les jambes bien écartées sur la même ligne. Et puis ici, bassin vers cet avant-là. Épaules roulées vers l'arrière et vers le bas, menton à la poitrine. Inspirez, j'étire mes bras comme une même ligne d'un côté et de l'autre, on dirait des flèches, on dirait une flèche. Et je regarde au loin en direction au-delà de ma main gauche. Je regarde au-delà, j'ouvre mon regard à l'infini. J'ouvre mon regard à toutes les possibilités. Et j'observe ces possibilités s'ouvrir. Et je respire dans cette sensation d'ouverture des possibles, ouverture aux énergies vitales de la vie qui circulent en moi. Et puis je vais poser les mains sur le bassin, revenir vers l'avant côté genou. Hop, jambe bien droite, main droite sur le genou droit, sur la cuisse droite. Et inspirez, je vais étirer le bras gauche vers le ciel. Portez le regard vers ma main au ciel. Et étirez vers l'arrière, amenez la tête et le bras vers l'arrière. Juste visualisez cette colonne d'énergie entre mes racines profondes et ma capacité à m'élever très très loin tout en restant bien ancré dans la matière. Et je respire. Et je reviens. De nouveau, on va glisser les deux pieds l'un vers l'autre. Respirez. Secouez. Et je vous propose une posture d'ouverture qu'on appelle le chameau, qu'on peut s'imaginer dans le désert. On va se mettre à genoux. Alors, si vous n'avez jamais fait le chameau, il vaut mieux éloigner les deux genoux l'un de l'autre. Et puis commencer simplement à regarder le talon droit vers le côté droit. Et simplement commencer à poser la main droite sur le talon droit. On va remonter. Et puis on va faire la même chose avec le talon gauche. Hop. Et je m'habitue simplement à trouver le chemin. Pour simplifier les choses, on peut amener le bassin vers l'avant. C'est plus simple de trouver une stabilité. Puis ça ouvre encore plus. Et on remonte, on peut s'appuyer sur la main. Ça travaille bien les abdos. Et puis maintenant, si vous le sentez, alors soit les genoux toujours un peu écartés pour avoir une bonne assise, soit on peut les rapprocher. Et là, on va se laisser tomber en arrière. Certaines personnes ont du mal à trouver leurs talons. Il y a ce petit moment où on ne sait pas si on va trouver les talons. Donc allons-y. Hop. Bassin un peu vers l'avant, on a les mains sur les talons. Si on peut rapprocher les genoux l'un de l'autre pour que l'ouverture soit encore plus forte. Et on va relâcher doucement la tête vers l'arrière. Et respirer profondément. Position d'ouverture, d'accueil. Je suis prêt à recevoir ce qui m'est destiné. Et je m'autorise à respirer pleinement les surprises et les énergies de la vie. Et puis lentement, on va remonter. Et on va terminer par une position plus de fermeture. Je vous invite à venir poser le dessous des pieds l'un contre l'autre. Éloigner les talons du périnée. Et on va inspirer les bras loin vers le ciel, légèrement vers l'arrière, soulever le menton.
Et on va étirer les bras et la colonne loin vers l'avant. Ici, on peut croiser les mains pour les poser sur les pieds. Et relâcher la tête. Position de l'huître. L'huître qui est en train de couver sa perle. Et dans cette posture, je vous invite à visualiser à l'intérieur de vous 3 projecteurs. Tout d'abord, un projecteur qui vous projette une lumière un peu grise, un peu sombre. C'est la lumière qui met en évidence vos croyances limitantes, vos blocages. Toutes ces fois où vous dites « Oh, j'aurais aimé, mais je regrette ». Vous sentez vos limitations, presque comme une statue qui voudrait bouger, qui cherche à se débattre, mais qui n'arrive pas à trouver le chemin du mouvement. Observez simplement les images et les mots qui vous viennent, à l'image de ce projecteur qui met cela en évidence à l'intérieur de vous. Puis je vous invite à visualiser un deuxième projecteur. Celui-ci est de couleur rose pâle. Sa couleur est très agréable. Elle vient mettre en lumière toutes ces qualités innées que vous avez en vous. Toutes ces possibilités que vous avez en vous, accessibles facilement. Celles que vous avez déjà exprimées. Également celles que vous n'avez pas encore exprimées. Peut-être pas assez. Et encore une fois, laissez venir les images, laissez venir les mots. Et regardez-vous. Regardez vos possibilités, regardez la magie qui s'offre en vous. Tous ces trésors intérieurs qui brillent à l'intérieur de vous et qui ne demandent qu'à sortir et à rayonner vers l'extérieur. Prenez conscience de vos richesses. Et puis un troisième projecteur, celui-là est de couleur dorée. Il brille. On dirait que des poussières d'étoiles, de la poussière d'étoiles s'émane de ce projecteur. On dirait qu'il vient éclairer la magie en vous. Ce projecteur vient mettre en évidence votre futur, votre avenir, le meilleur qui soit. Et je vous laisse visualiser spontanément, sans aucune réflexion, les images qui vous viennent sur ce futur radieux où vous sentez que vous pouvez vous exprimer pleinement, absolument, librement, sans aucune contrainte. Que le mot manque ou frustration ne fait même plus partie de votre vocabulaire. Vous vous sentez rempli, comme si vous étiez comblé, comme si plus rien ne vous manquait. Vous êtes simplement là et les choses se passent telles qu'elles doivent se passer, simplement, dans la cohérence de qui vous êtes et de ce dont vous avez besoin. Et lentement, je vous invite à redresser tout d'abord le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, redéposer la tête. On peut venir croiser les jambes, reprendre une grande respiration dans la posture, la colonne est bien dans son axe. Vous pouvez reprendre contact avec cette visualisation des racines et des énergies du ciel qui circulent dans cette bulle de sécurité autour de vous. Et vous pouvez revisualiser cette proposition, cette vision, chaque fois que vous en avez besoin, que vous vous sentez décentré,
désorganisé, perturbé, partir dans tous les sens, désaxé. Simplement retrouvez votre sens, votre centre au niveau symbolique et vous verrez que votre inconscient va intégrer cette donnée et que cela se répercutera prochainement dans votre vision des choses, dans votre façon de vous organiser, dans votre façon de vous autoriser certaines choses. Et respirez profondément. Lentement, on peut venir bouger les doigts, les orteils, la tête. On peut venir s'étirer d'un côté puis de l'autre. S'étirer de nouveau si on en a besoin. Et relâcher. Si vous voulez, pour terminer cette séance, je vous propose de faire quelques respirations alternées de façon à harmoniser les énergies en vous. Les énergies lunaires et les énergies solaires, mais également toutes les énergies opposées à l'intérieur de vous. Et lorsque l'on trouve l'harmonie en soi, eh bien l'harmonie se répercute à l'extérieur de soi. Je vous invite à mettre index et majeur dans la paume de main, venir poser le pouce sur la narine droite. Donc d'abord, on va inspirer avec les deux narines et expirer par la narine gauche. Inspirez narine gauche. Retenez votre respiration. Les épaules sont détendues, muscles du visage relâchés. Relâchez également le ventre. Et expirez par la narine droite. Inspirez par la droite. Retenez. Expirez par la gauche. Inspirez par la gauche. Retenez. Expirez par la droite. Inspirez par la droite. Retenez. Expirez par la gauche. Inspirez par la gauche. Retenez. Expirez par la droite. Inspirez par la droite. Retenez. Expirez par la gauche. Inspirez par la gauche. Retenez. Expirez par la droite. Inspirez par la droite. Retenez. Expirez lentement par la gauche. Posez la main droite sur le genou. Prenez quelques respirations libres à votre rythme. Essayez d'ancrer en vous la pratique d'aujourd'hui. De garder ces images, ces sensations
N'hésitez pas à la refaire dès que vous en ressentez le besoin ou l'envie. Ou refaire peut-être juste certains exercices de visualisation, de posture, et simplement ressentir les effets qu'elles ont sur votre corps physique, sur votre mental et sur la circulation de vos énergies dans le corps. Et vous verrez, le yoga, c'est magique. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.